Bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths. Je suis Victor Coher, professeur particulier depuis 2 ans et créateur de contenu sur YouTube. Et aujourd'hui, petit exercice plutôt cool, plutôt classique, montrer qu'une union d'ouvert est un ouvert. Alors déjà, pour ceux qui auraient oublié la définition d'ouvert, voilà, tac, ça marche pas, voilà, nickel. Ça, c'est la définition topologique d'un ouvert. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que, je vais vous donner un exemple, c'est que, par exemple, je vais prendre ce truc-là. Je vais prendre cet espace topologique, voilà, j'ai eu un peu de patate. Si je prends la définition, nous dit que pour tout S appartenant à notre espace topologique S, du coup, donc si je prends P un point de S, tu pourras toujours trouver une boule, tu pourras toujours trouver un rayon tel que la boule de ce rayon centré en P est incluse dans S. Donc en gros, là c'est possible, tu vois, parce que je peux toujours trouver un plus petit élément, tu vois, comme on n'inclut pas le bord, quand je peux pas prendre S dans le bord, bah, je suis obligé de prendre S tout proche, tu vois. Et comme P il est pas dans le bord, bah, je pourrai toujours créer une petite boule, tu vois, qui est inclus dans S, voilà. Ça c'est la définition d'un ouvert de S, voilà. Vous savez, même si la définition d'une boule de rayon R et de centre P, c'est tout simplement l'ensemble des points qui sont à une distance inférieure du rayon, voilà. Ça, c'est petit rappel des définitions, tout ça. Et nous, ce qu'on veut prouver, c'est que une union d'ouvert est ouvert. Ça veut dire que si on a pardon, A1, A2, tout ça machin, pas forcément fini, hein, on peut avoir une infinité d'ouverts, donc en gros tous ouverts. Tac. Bah leur union, l'union des AI du coup avec I dans N. Mais non, c'est pas très. I dans I, allez, un sous-ensemble de N, quoi. Pardon. Voilà. Bah là ce sera ouvert aussi, voilà. Comment est-ce qu'on fait? Bah comme d'habitude en maths, quand on essaie de prouver quelque chose, on part de la définition, tout simplement. En gros, il faut montrer que pour tout P, donc déjà, premier réflexe indispensable que tu dois avoir en maths, quand on demande de prouver un pour tout, tu pars ton pour tout, tu mets soit P dans S, donc le truc qu'on demande pour tout là, tu mets soit P dans S, et là t'as plus à t'occuper de ton pour tout là. Il arrête de te casser l'esprit, tu vois. Tu mets soit P dans S, enfin soit P dans S non, soit P dans l'union des AI. Je vais arrêter de mettre I inclus dans N, parce que c'est chiant. Soit P appartenant à l'union des AI. Montrons qu'il existe un R strictement positif tel que machin. On doit trouver en gros un certain R. On doit dire ouais, R c'est ça, quoi. On doit trouver un R, voilà. Peut-être qu'on n'aura pas forcément besoin, peut-être qu'on sait pas. On regarde. Mais déjà, je vous laisse un peu déjà méditer sur la définition de théorie des ensembles de P appartenant à l'union des AI. Ça veut dire quoi, ça, vraiment? Ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... P, il appartient à au moins un des AI. Alors si j'ai ça, union ça, union ça, union ça, union ça... Bah si P, il appartenant à l'union de ces trucs-là, P, il appartient au moins à un de ces trucs. Ça paraît plutôt évident, tu vois. Donc il existe un I dans N, tel que P appartient à AI. Ok, ça veut dire quoi ça? Enfin, ça veut dire quoi? Comme AI il est ouvert, on peut en déduire quelque chose de cool. Comme AI il est ouvert, bah du coup, ça il n'y a pas besoin de le prouver, ça, il existe un R strictement positif tel que BR de P, donc la boule centrée en P de rayon R, c'est inclus dans AI, voilà. Comme AI il est ouvert, on se sert de la définition de fait que AI soit ouvert, et c'est bon. Mais du coup, si cette boule, elle est inclue dans AI, bah alors, elle est inclue dans l'union des AI. Genre, c'est un peu un raisonnement circulaire, mais imaginons que T, X, il est inclus dans... Enfin, X. Ouais, je vais prendre un ensemble A, inclus dans l'ensemble B.
Bah peu importe, tu peux prendre n'importe quel ensemble. A il sera aussi inclus dans A, union C, union F, je sais pas, union l'ensemble vide, peu importe les ensembles. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Là t'as A, là t'as B, un exemple plus imagé. T'as A, t'as B. Bah si A il est inclus dans B, A il sera inclus dans ça, union ça, union ça, union ça. Enfin voilà quoi, c'est ça, ça me paraît plutôt, plutôt logique, tu vois, jusque là, rien de très grave. Donc il existe un... Enfin il existe non. On va reprendre ça et on va écrire juste que BR de P c'est inclus dans l'union des AI. Des AK, vas-y, parce que là j'ai mis I, j'ai posé mon I, donc on va mettre des AK. Mais AK vérifiant ses propriétés là, bien sûr. Bah voilà, nickel. Bon, c'est exactement ce qu'on voulait prouver en fait. On voulait prouver que pour tout P il existe un R tel que il soit inclus dans l'union. Bah c'est exactement ça, juste ton R là, c'est quoi? Ton R c'est le R du AI, du fameux AI dans lequel est ton P. Et voilà, c'est bon. Peut-être que j'aurais dû changer parce que ça confuse, il y a un peu une confusion avec la définition, mais ça marche, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et là, parce qu'on voulait prouver, c'est prouvé finalement. T'as bien l'union des ouverts, pardon, c'est un ouvert.